manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Le bois que je coupe est pour le Seigneur. Je n'ai dans ma soupe ni pain noir ni beurre. Le roi a dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Notre maman coupe l'herbe des chemins. On mange la soupe des petits lapins. Le roi a dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Le roi a sans doute du pain et du vin, et nous de la soupe de perlimpinpin. Le roi a dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Et le loup emporte les petits enfants qui n'ont pas de soupe pour devenir grands. Le roi dit rentre en plan, plan, plan à son chambellan, lan, 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 lan. Je n'aime pas les enfants, enfants qui restent petits longtemps. Il était une fois un bûcheron, un pauvre bûcheron qui vivait avec sa famille au fond des bois. Chaque jour, qu'il gèle, neige ou vente, il livrait ses fagots au château. Dans ce château, tout au sommet du donjon, vivait le roi. Il était bon, généreux et très content d'être le roi. La reine, elle était aussi douce que belle, et ses cheveux étaient des rayons de lune. Et la petite princesse qui s'appelait Rosemonde. Elle ne sortait jamais du château, car le roi et la reine ne voulaient pas qu'elle risque dehors de se heurter aux réalités du monde. N'ayant qu'elle à chérir, il ne savait quoi inventer pour la distraire. Le roi, qui était habile, sur toutes ses mains, imaginait sans cesse des jouets merveilleux pour la petite princesse Rosemonde. Elle vivait choyée, entourée, dans un univers enchanté. Mais elle était seule.
Oh, mes pistoles! 3 pistoles perdues. Combien de fagots faudrait-il faire pour les rattraper? Heureusement, le bûcheron ne savait pas compter. Il aurait même été incapable de dire combien sa bûcheronne de femme et lui avaient d'enfants. D'abord, 2 jumeaux, le noir et Noiraud. Travailleurs, inséparables. Il arrivait même qu'on ait à les séparer. Et ce qui arrivait à l'un arrivait immanquablement à l'autre. Puis, 2 autres jumeaux, marron et châtaigne. On se demandait toujours lequel était le plus gourmand. C'était sans importance d'ailleurs, puisque leur mère elle-même aurait été bien en peine de dire qui était marron et qui était châtaigne. Et encore 2 jumeaux, Leroux et Rousseau, sages, appliqués, mais courageux à faire peur. Et enfin, le dernier venu, tout seul celui-là. À sa naissance, il n'était guère plus haut qu'un pouce. Et pour cette raison, on l'avait appelé Pousset, le petit Pousset. Tout le monde, depuis, avait continué de l'appeler ainsi. Et parfois, cela le mettait dans des colères plus grandes que lui. Le reste du temps, Pousset, toujours solitaire, à l'écart de ses frères, vivait dans les bois, avec pour compagnons de jeu les animaux de la forêt. Il découvrait le monde. Il rêvait souvent, Pousset. Et tous ses rêves le conduisaient à ce château dont les clochetons argentés étincelaient dans le soleil et où, disait-on, vivait une petite princesse seule, comme lui. Ce jour-là, au-dessus des murailles, un objet lumineux, éblouissant, se mit à monter. C'était le dernier jouet inventé par le roi, un papillon volant. Son papillon s'est envolé. Quoi? Son papillon? Alors vous là-bas, qu'est-ce que vous attendez pour rattraper ce papillon? Quel grand malheur, sire! Que la petite princesse ne s'inquiète pas. J'envoie la garde. Nous allons vous rattraper ça tout de suite. Surtout que les soldats ne l'abîment pas. Qu'ils fassent attention. Avec des doigts de fée. Avec des doigts de fée, Majesté. Disciplinés et fourbus, les soldats battaient en vain les bois en quête du papillon envolé. Pousset, lui, l'avait déjà trouvé. Caché dans un terrier, il guettait le moment où la garde s'éloignerait. Elle n'eut pas la force de le faire. L'un après l'autre, pris de tournis à force de regarder au ciel, les soldats tombèrent comme des fleurs coupées. Qui va là? Bah, répondez, quoi! Mais enfin, qui est là? Y'a personne? Dites-le! Il y a sûrement quelqu'un.
S'il y a quelqu'un, pourquoi je le vois pas? S'il y a personne, pourquoi il a frappé, hein? Une fois à l'intérieur du château, il restait à Pousset à trouver la petite princesse sans réveiller personne. Mais où dormait-elle? Tout en haut du donjon? Non, c'étaient les appartements du roi et de la reine. Soudain, au détour d'un escalier en colimaçon, Pousset découvrit un monde merveilleux. Là, derrière une grille d'or, le jardin enchanté de la petite princesse. Personne ne doit entrer dans ton château. Mais moi, j'ai tué le garde. J'ai mis en fuite toute une armée pour arriver jusqu'à toi, et je ne sais même pas ton nom. Comment tu t'appelles? Rosemonde. Tu es le premier petit garçon que je vois. Tu es vrai? Vrai? Regarde. Oh, mon papillon! Tiens. Où l'as-tu trouvé? Sur un arbre, dans la forêt. Tu es allé dans la forêt? Je vis dans la forêt. Et tu n'as pas peur? Peur de quoi? La forêt, il ne faut jamais y aller. Pourquoi? Parce qu'elle ne rend pas les petits-enfants. Qui t'a dit ça? Papa. Et il sait tout, papa. Ton papa? C'est... Oui, le roi. Où est-il? Là-haut. Il m'aime plus que tout au monde. C'est vrai que tu n'es jamais sorti de ce château? Jamais. C'est beau, tu sais, dehors. Dans la forêt, tout est libre. Les animaux, les sources. Pourquoi tu ne leur ouvres pas la porte? Je l'ai fait une fois pour ma levrette. Elle était si belle, si douce. Et tu ne l'as plus? Non. Un jour, j'avais accroché ma rose bleue à son collier, puis elle s'est sauvée. Je suis vite montée au sommet de la tour pour l'appeler. Elle courait vers la forêt. Elle est entrée dans un taillis. J'ai entendu deux cris, deux petits cris, et puis plus rien. Je ne l'ai jamais revue. Et ma rose bleue non plus, je ne la reverrai jamais. Et sans ma rose bleue, je ne serai jamais heureuse. Qu'est-ce que c'est? Maman. 3 fois par nuit, la reine se levait pour aller s'assurer que sa petite princesse ne faisait pas de mauvais rêves. Le roi avait trouvé cet ingénieux stratagème pour tirer doucement la reine du sommeil. Il ignorait qu'il venait d'inventer le réveil matin.
disparu. La garde! La garde! La garde est en forêt! Alors, réveillons les communs. Retrouvez la princesse! Fouillez partout! Partout! Allez-y, suivez-moi! Surtout ne lui faites pas peur. Je m'appelle Poussée. Je te reverrai, Poussée. Je te le jure. Les cataclysmes de la nature sont imprévisibles. Sans que personne ait pu le prévoir, le malheur tomba sur le royaume. La famine. On vit les bêtes des bois se terrer ou fuir éperdues vers des pays meilleurs. Et puis, ce fut le tour des fruits. Ils tombèrent des arbres et pourrirent. Même les herbes des champs devinrent mauvaises à manger. Les fleurs fanèrent. Partout, tout le monde criait la faim. La famine, messire. La famine. Nous mourrons de faim à la maison. Mais ne pensez donc pas toujours à vous. On dirait vraiment qu'il n'y a que les pauvres qui souffrent. Et les riches alors? Regardez à quoi je passe mon temps. Je rationne. Les deux plus gros là, c'est pour moi. Avancez. Ayez pitié, messire. Vous verriez mon petit dernier pousser. Il a plus que les os. C'est pas le nain? Celui qui est né pendant l'éclipse il y a quelques années? Si. Bon, eh ben, il n'y a pas à chercher. La famine, c'est lui. Les enfants nés pendant les éclipses, dans l'ancien temps, on savait que ça portait malheur. On les noyait. Tout ça, c'est de votre faute. De ma faute? D'ailleurs, vous agacez le roi. J'agace? Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez prouver? On n'a pas 7 garçons quand on est le bûcheron d'un roi qui a eu beaucoup de peine à avoir une fille unique. À chaque fois, vous savez, on voulait une fille. Mais vous n'avez qu'à faire comme nous. Ici, nous, on n'a pas d'enfants du tout. Oh! Comment 3? J'ai dit 2 rats par homme et par repas. Ayez pitié de nous, messire. L'année dernière, il y avait encore des chênes qui avaient des glands. Cette année, il n'y en a plus. Je vous ai dit non. Et maintenant, c'est fini. Dehors! Oh, juste un rat, messire. Le plus petit, un petit raton. Du pain. J'ai faim. À manger. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils parlent de manger. Poussée n'est pas rentrée? Non. Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire? À force de jeûner, je me demande si les plus chétifs vont pas passer. Même la nuit, Pousset courait les bois à la recherche d'une nourriture qui pourtant n'existait plus nulle part. Il avait l'estomac cruellement vide et le cœur tout rempli du souvenir de la petite princesse. Je te reverrai, Poussée.
Hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? J'ai entendu du bruit. Femme. Oui. J'avais du courage. Je tuerais les enfants de ma main pour plus qu'ils souffrent de ne pas manger. Tu ferais pas ça. Demain, je vais les mener perdre dans la forêt. Tandis qu'ils fagoteront, nous nous enfuirons sans qu'ils nous voient. Au retour, je te pends à une poutre, ma pauvre vieille. Et puis je me pends derrière toi pour me faire justice. Comme ça, on aura été effacé de cette terre de misère où que nous autres, on est trop honnêtes pour vivre. Pousset pleura longtemps, un long chagrin de toute une longue nuit. Mais au petit matin, il sécha ses larmes. Une idée lui était venue. Sans se faire voir, il alla à la source pour y ramasser des cailloux blancs. Et Pousset? C'est par Dieu vrai. Poussez! Voilà! Poussez! Tu verras bien. Pourquoi on va si loin? Je suis fatigué, moi. Moi, j'aime bien me promener en forêt. Pourquoi tu pleures, maman? Oui, pourquoi? Allez, la marmaille, au travail. Faites-moi chacun un fagot. Un bien gros. Allez, oust. Oui, papa. Allez, viens. Non. Si, allez. C'est bien cet arbre-là? Oui, c'est bien celui-là. Alors il ne faut pas être loin. Papa! N'ayez pas peur, venez. On retrouvera la maison tout seul. J'espère des petits cailloux blancs tout le long du chemin. Tchoum! Elle a éternué. Elle a éternué? Elle a éternué! Elle a éternué. Quoi? Elle a éternué? Ouais. Elle a éternué. Quoi? Elle a éternué.
Mais qui a éternué? Mais la petite Française, voyons! Oh. Du feu dans chaque cheminée, du bois partout, qu'on aille chercher Le quoi, sire? Ben vous savez bien, celui qui... Qui quoi, sire? Celui qui a je ne sais combien de fils. Ah, le bûcheron! Mais oui, le bûcheron! C'est l'autre jour que tu auras pris froid, en allant chercher ton papillon. Oh mon Dieu! Oh Hugues, elle vient encore d'éternuer, c'est la seconde fois. Mais personne ne m'écoute ici. Du feu a fait l'enfer, je veux qu'on soit au mois d'août! Le bûcheron, vite, qu'on lui donne ce qu'il voudra! Ce que voulait le bûcheron, c'était à manger. Et le roi, pour chauffer le château et guérir la petite princesse de son éternuement, avait donné la moitié de ses réserves personnelles. Ton pauvre petit qu'on a perdu, juste le jour où on a eu à manger. Ça sent la soupe. La soupe au chou. Il y a à manger. Tu crois que quand on aura le ventre plein, on voudra toujours se pendre? On verra. Laissez-moi passer. Et moi, j'ai rien, moi. Le lendemain de ce plantureux repas, le bûcheron et la bûcheronne s'aperçurent, mais trop tard, qu'ils n'auraient pas dû tout dévorer d'un coup. Le souvenir aidant, ils avaient encore plus faim que la veille. Les mêmes causes produisant immanquablement les mêmes effets, le père, à l'insu de sa femme, résolut de nouveau d'aller perdre les enfants en forêt. Pris de court au moment du départ, Toussaint n'avait pu emporter en guise de cailloux blancs qu'un petit croûton de pain, dernier relief du garde-manger royal. Là. Là, qu'est-ce que vous attendez? Allez, au fagot. Et s'il lui prenait l'idée de nous perdre une deuxième fois? Il n'y a qu'à bien surveiller le bruit de sa cognée. Tant qu'on l'entend, il n'y a rien à craindre. Aïe, ouille, ouille, aïe, ouille, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, ils sont, oh, je vais le manger. Ah, 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 oh. Ça c'est sûr. Ah, on s'est trompé. Oui, sûrement. Venez. Pousset. Ça se met des cailloux? Je se mets du pain. Des miettes de pain. Venez. Les oiseaux, ils ont tout mangé. On ne retrouvera jamais notre chemin.
J'ai peur. Qu'est-ce que tu vois? Un mur. Bah, va voir. Oui, va voir. Bah, vas-y, grimpe. C'est plein de... C'est quoi? Au juste. C'est merveilleux. Venez. Quel étrange jardinier avait pu faire pousser des fruits pareils? Prêts à cueillir, mûrs à point, ils étaient énormes de taille. Tous étaient plus gros que le fruit le plus gros de leur espèce. Un verger géant. Où ça? Là, derrière le mur. Ah! J'ai peur. C'est lui qui nous a dit qu'on pouvait entrer, qu'on pouvait manger. Il a bien fait, mais il faut que vous partiez tout de suite. Tout de suite! On s'est perdu, madame. Et on voudrait bien retrouver notre chemin. Où habitez-vous? À une lieue du château de la princesse Rosemonde. C'est par là. Marchez tout droit et marchez vite, je vous en supplie, vite. Emportez tout ce que vous voulez, mais allez-vous-en! Allez-vous-en! Au revoir, madame. Pourquoi pleures-tu? C'est toi qui as fait.
une chanson en chœur. Quoi? Une chanson? Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Le bois que je coupe est pour le Seigneur. Je n'ai dans ma soupe ni pain noir ni beurre. Le roi a dit en temps blanc À son chemin, je n'aime pas les enfants qui restent petits longtemps. Va manger ta soupe si tu veux grandir. Je n'ai pas de soupe pour vous obéir. Notre maman coupe l'herbe des chemins. On mange la soupe des petits lapins. Poussez. Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas. Elle a tout pour être heureuse, elle nous fait un cauchemar. Reviens me voir, Poussé. Quoi? Quoi? Elle a dit reviens me voir, Poussé. J'ai entendu, merci. Mais qu'est-ce que c'est, Poussé? Ça y est, je crois que j'ai compris. Quoi? Le soir du papillon. Eh bien, ce papillon n'est pas revenu tout seul. On le lui a rapporté. Oh, qui? Poussé. Bien voilà, Poussé. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est, Poussé? Dernier des 36 enfants de ce bûcheron de malheur. Oh, un nain? J'envoie les gardes le chercher. On le noie dans le puits et on jette des cailloux par-dessus. Oh, mais Hugues, c'est un enfant. Un enfant? Vous savez que même les manants en ont peur. C'est lui qui nous a apporté la famine. Il est né pendant une éclipse. Et maintenant, il donne des cauchemars à notre petite fille. Il mérite 100 fois la mort. Mon gentil Poussé. Oh, pitié, mon beau sire. Mais vous risqueriez de lui briser le cœur. Je vais lui ôter cette funeste idée de la tête. Mais qu'allez-vous faire? Où allez-vous? Eh bien, lui chercher un mari, une hectan. Un mari? Mais lequel? Non, laissez-moi faire, je suis le père. Oh. Mon cheval, Conseil, mon cheval! C'est Poussé? Quand l'aube se leva, les loups étaient toujours à guetter au pied des arbres. Ils y demeurèrent la journée entière, une journée terrible. Et ce n'est qu'au soir, découragés, qu'ils partirent en quête d'une autre proie. Tu vois rien? Là, une lumière! J'ai peur. Bah quoi? On va pas nous manger. Poussez. Va sonner la cloche. Non, je vais d'abord aller voir.
rouge. Quoi? Tout rouge? Les murs, le plafond, les meubles, rouge. Moi, je veux pas y aller. Moi non plus. T'as vu quelqu'un? Il faut que l'un de nous y aille d'abord tout seul. Et sinon, on revient pas. Alors on n'ira pas. Et qui va y aller? Non, poussez! Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Mais enfin, qui est là? La dame. La dame noire. Nous sommes perdus, madame. Oui, nous sommes perdus. Mais voulez-vous vous en aller tout de suite? Nous avons peur, mes frères et moi. Oui. Non, partez vite! Pitié, madame, pitié, madame. Ils vont nous manger. Pitié, madame, Pitié, madame. Entrez. Où êtes-vous venus, mes infortunés petits? Pourquoi tout est rouge? À cause des taches. Quelle tache? Les taches de sang. Mes pauvres enfants. Vous êtes dans la maison de l'ogre. Et il mange tout cru les petits enfants. Les femmes des ogres sont bavardes comme les autres femmes. Et celle-ci raconte tout à Pousset et à ses frères. Comment elle a épousé un beau et doux jardinier horticulteur qui lui a donné 7 ravissants petits garçons. Comment, un matin, devenu brusquement ogre, il en a croqué 1, puis 2, puis 3, et ainsi de suite jusqu'au 7e. C'est la seule chose qui lui faisait plaisir à son petit déjeuner. Le 7e jour, il m'a dit « Demain, je te mange ». Et il vous a mangé? Non. Il m'a donné cette petite fille. Et il les a mangés? Non. Mais si vous ne partez pas tout de suite, il va vous manger, vous. Et vous? Madame, si nous nous en allons, les loups de la forêt nous dévoreront, mes frères et moi. Nous aimons mieux que ce soit monsieur votre mari qui nous mange. Peut-être, lui au moins, aura-t-il pitié de nous. C'est lui. Je vais vous cacher. Là! J'ai faim. Ça sent la chair fraîche. Et je sais ce que je dis. Ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Mais c'est un petit homme, ça. Oh, c'est joli. Ça sent bon. Alors, on me cache des choses à présent. On va voir ce qu'on va voir, maudite femme. Ce soir, mes petites filles et moi, on te mange. Et les petits garçons aussi, on pourra les manger? Oui,
Oui, et les petits garçons aussi. Non, pas les petits garçons. Comment donc? Je ne veux pas. Elle ne veut pas? Elle ne veut pas. Et c'est ainsi qu'on parle à un ogre. C'est un cadeau. Un cadeau? On se fait faire des cadeaux à présent? Mais non, un cadeau de moi. À qui? À toi. Pour notre anniversaire de mariage. Oh. C'est quand? C'est demain. Comment demain? Je croyais que c'était en hiver. Ah non, pas cette année. Ah, pas cette année. Ah bon. Oh, quelle mère vous avez, ah, mes petites princesses, mes goulues. Oh, tout. Mais c'est pas tout ça, femme. Si tu veux qu'ils soient bons à manger demain matin, il faut les gaver, dès ce soir. Je suis sûr que vous aimez les gâteaux, hein, les enfants. Oui, monsieur. Surtout à la crème. Oh, qui sont gentils. Comme ils vont être bons. Hein? Allez, je veux qu'il ne reste rien. Veux-tu manger, toi? Sinon, tu ne deviendras jamais grand. Hein? Allez, plus vite que ça, hein? Dites, monsieur l'ogre. Dites, monsieur l'ogre. Vous n'avez jamais soif? J'ai toujours soif. Mon père, lui, quand il a vraiment soif, il boit d'un coup tout un baril de vin. Bon. Faut dire qu'il est très fort, mon père. Un baril? De combien? Je sais pas. Comme celui-là. Comme ça? Hein? Oh, bon. Eh ben, il n'est pas très fort, ton père. Regarde, moi.
petit malin qui croyait que le bon papa ogre faisait dodo. On vous demande pardon, monsieur, mais... Qui? Monsieur qui? Monsieur l'ogre. Voilà. Laissez-nous partir, on ne sera pas bon à manger. Ah Oh non, 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 c'est pas bon. On va sûrement vous donner des boutons. Ouais, oh, allez, on lit, tout le monde. Cette fois, je crois bien qu'on sera mangé. Il existe une catégorie d'ogres, fort peu répandue, que M. Buffon a classée sous la dénomination de Fétichus orcus, ou ogre fétichiste, et qui prend plaisir à collectionner ses dépouilles. Notre ogre appartenait visiblement à cette catégorie. Ah, Dieu, que ça me donne faim. Chétif ou pas, je vais manger mes cadeaux d'anniversaire.
j'allais recommencer mes bêtises et me remettre à manger, mes pauvres enfants. Ah, j'ai bu plus que de raison tout à l'heure. Un tonneau entier, c'est vraiment trop. Réveillez-vous, on sort. Qu'est-ce qui se passe? Dépêchez-vous, vite. Par ici, on va passer par la fenêtre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé mes propres enfants! Et c'est la deuxième fois que ça m'arrive! Ah, je suis damné, ma parole! Pourquoi t'agites-tu comme ça? Le soleil n'est pas encore levé. Viens dormir. Ce que j'ai! Je me demande ce que j'ai! J'ai dévoré mes petits vampires! Mes filles adorées! Toutes les 7! Je les ai confondues avec ton canon! Ah, c'est bien le moment de tomber dans les pommes! Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Réveille-toi! Maudite femme! Donne-moi mes bottes de 7 lieues! Je veux les rattraper, les sortir et les brancher! Ces petits malheureux! Ah, ils me le paieront. Ah, ils me le paieront. Ah, les bandits. Les bandits. Mes infortunés petites Oh, toi, ça filles. suffit. Arrête de pleurnicher comme ça. Les filles, je t'en donnerai d'autres. Et encore plus belles. Oh, les femmes. Les femmes. À nous deux, mes 7 petites canailles. Voilà l'autre. Cachez-vous. Plus vite. Allez, voilà! Mais où est-il passé? Mais où est-il passé? Mais où est-il passé? Ah, le plus petit. Dommage. Je n'en ferai qu'une bouchée. Hein?
Ah, je vais le bouffer. Ah, je vais le bouffer. Je vais tomber. Je vais tomber. Les bottes de 7 lieues étaient fées. Elles avaient le don de s'adapter parfaitement à celui qui osait les chausser. Hein? Je suis Poussé, le petit Poussé. C'est moi qui t'ai fait manger tes affreuses petites filles. Oh!
Sire, l'ogre est mort. On l'a tué. L'ogre est mort? Oui, sire. Un jeune héros vient de le tuer. Où est-il, ce jeune héros? Qu'on me le montre. Il arrive, sire, il arrive. Sire, récompensez-le. Au nom de Dieu qui nous voit tous, et devant mon peuple bien-aimé, je nomme ce jeune héros grand connétable. Grand connétable. Oh, place, placez-lui, place, c'est lui, c'est lui. Rosemonde, je veux que tu viennes, tu m'entends? Oh, un roi n'enfonce pas la porte d'une jeune fille. C'est une honte. Je veux qu'elle épouse le grand connétable. Mais à la fin, nous direz-vous qui est ce grand connétable? Je ne veux pas la connétable, je veux pousser. Les princesses n'épousent pas les petits bûcherons. Pourquoi? C'est comme ça. Puisque c'est comme ça, je pousserai jamais personne. Tu épouseras le grand connétable. Messire le grand connétable. Je veux pas le voir. Je ne le regarderai même pas. Comment c'est lui? Et qui l'a fait grand connétable? C'est moi. Il a tué l'ogre, alors, dans l'enthousiasme. Mais ne vous excusez pas, mon beau sire. Tout le monde ne vous en aimera que mieux. Et moi, la toute première. L'histoire de Pousset fit le tour du royaume. Elle parvint aux oreilles d'un monsieur qui s'appelait Charles Perrault. Il la trouva si belle qu'il prit aussitôt la plume et entreprit de la raconter.